Dans le livre dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Avant les 2 Corinthiens, frère Jack, excuse-moi, on va d'abord lire Genèse 17. Non, on commence 2 Corinthiens 5, 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5. Frère, prends le micro. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Si c'est un ancien, c'est ce qui est ancien est passé et il y a du nouveau. Amen. On va prendre le 2 Corinthiens 3, verset 17. « 2 Corinthiens 3, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Or le Seigneur, c'est le Christ, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Amen. Amen. Bien-aimés dans la foi, le message de ce matin, on va l'intituler « La vie comme Dieu la voit ». Amen. La vie comme Dieu la voit. Ce matin, frères et sœurs, il y a un témoignage qui vient de nous rappeler une fois de plus que le Seigneur a une façon de voir les choses qui est différente à la nôtre. Hier, j'étais chez Chancellerie. Elle m'a dit, tonton, demain je serai de service. Amen. Elle m'a dit, tonton, ne t'en fais pas, demain je serai de service. Parce que moi, je commençais déjà à chercher les plans. Alléluia. Comment gérer le culte. Or, moi, je n'étais pas dans les plans de Dieu. Elle, par contre, elle était dans les plans de Dieu. Vous savez, Dieu est esprit. La Bible dit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, une fois Dieu décide de créer l'être humain. Et la même Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. La même Bible dit encore que Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais dans l'épître de Corinthiens, la Bible dit, ceux qui sont voilés, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous serez transformés de gloire en gloire pour ressembler au Fils de Dieu, qui est Jésus. Mais le même Jésus dit encore aux pharisiens, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous formons une seule personne. Mais Dieu a une façon de voir les choses. Quand Dieu voit les choses, il y a toujours le succès. Quand Dieu voit les choses, il y a toujours le meilleur. Mais ce que le Seigneur attend de nous, bien-aimés dans la foi, non, le Seigneur veut plutôt nous communiquer sa façon de voir les choses. Si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit, ça serait difficile pour toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ça serait difficile. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Dans l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs personnages bibliques. Bien-aimés dans la foi, avec l'appel de Dieu, qui ont connu plusieurs obstacles pour arriver, bien-aimés, pour rentrer plutôt dans les plans de Dieu. Dieu appelle Abraham. Abraham habitait dans le sud de Bassora, l'actuel Irak. Abraham accepte de faire la volonté de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, il y a toujours une promesse. Et quand il y a la promesse de Dieu, elle s'accomplit toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Abraham a été béni par l'Éternel.
Parce que tout ce que nous possédons, bien aimés, en Jésus, vient de Dieu. Et le Seigneur, parfois, nous demande aussi ce qu'il nous donne. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas accepter. Mais Dieu a sa façon de voir les choses. Ce matin, j'exhorte le peuple de Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Apprends à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham, de toi sortira des grandes nations. Ta descendance sera plus immense. Ta descendance, tu seras le père d'une grande descendance. Ta descendance sera, bien aimée, plus importante que les étoiles dans les cieux et les grains de sable au bord de l'océan. Mais bien aimé, quand Dieu dit à Abraham, tu seras béni, Abraham a des difficultés. Le couple a des difficultés pour avoir des enfants. Mais il y a la révélation de Dieu. Mais Abraham, le problème, Abraham, frères et sœurs, ne pouvait pas voir les choses comme Dieu les voit. Si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit, le miracle n'est pas possible dans ta vie. Si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit, le changement n'est pas possible dans ta vie. Dieu va dire quelque chose à Abraham. Abraham, la femme que tu as, mais pourquoi Dieu, la femme que tu as ne s'appellera plus Sarah? Alléluia, Saraï. Elle s'appellera maintenant Sarah. Il dit encore à Abraham, toi-même, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras maintenant Abraham. De nos jours, frères et sœurs, il y a des gens qui changent des noms, mais qui n'ont pas encore compris les profondeurs de cette révélation. Si Dieu dit à Abraham de changer de nom, frère, ce n'est pas un plaisir. Si Dieu dit à Abraham, à sa femme, de changer le nom, Dieu ne s'ennuyait pas. Mais le Dieu savait, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La nature dans laquelle, bien aimé, était Abraham. Abraham ne pouvait pas voir les choses comme Dieu les voit. La nature dans laquelle était Sarah, son épouse, elle ne pouvait pas voir les choses comme Dieu les voit. Donc Dieu décide d'abord de changer le nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant que le sang de Jésus-Christ coule, Dieu ne pouvait pas habiter en eux. Et ils ne pouvaient pas voir les choses comme Dieu les voyait. Dieu était obligé de leur changer le nom. Mais quand le sang de Jésus-Christ a coulé, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et quand Dieu est en toi, tu peux voir les choses comme Dieu les voit. Quand Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant, Abraham ne croyait pas. Alléluia. Quand Dieu dit à Sarah, Sarah, tu auras un enfant. Abraham va dire même quelque chose à Dieu. Il y a eu l'apparition d'un ange. L'ange dit à Abraham, vous serez béni. L'Éternel vous donnera un fils. Abraham s'est moqué même de l'ange de Dieu. Sa femme ainsi que sa femme. Comment une femme de 90 ans, alléluia, peut porter un enfant dans son ventre. Mais parce que Abraham ne pouvait pas comprendre, voir les choses comme Dieu les voit. De nos jours, bien aimés dans la foi, pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ne peuvent pas voir les choses comme Dieu les voit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a un témoignage ce matin, une personne qui perd, bien aimé, une partie de sa vie, qui vient témoigner, je rends gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Frère, pour arriver à ce stade, il faut avoir la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat. J'ai développé ça hier. Combat le bon combat, celui de la foi. Bien aimé, tu peux te tromper de combat. Parce que quand l'apôtre Paul dit combat le bon combat, celui de la foi, si je comprends bien, il y a des mauvais combats dans la vie. Tu peux t'engager dans un mauvais combat. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le mauvais combat, c'est celui de voir toutefois le diable. Le mauvais combat, vous savez, dans l'église, ça fait des années que je suis dans l'église.
Ça fait des années que je cours avec le Seigneur. Quand nous disons aux gens, prions pour la France. Parce que la Bible dit, priez pour le pays qui vous a accueilli. Quand nous demandons aux gens de prier pour la France, pour que l'évangélisation avance dans ce pays, les gens prient comment? Seigneur, nous te bénissons. Bénis ce pays, fais quelque chose. Oh Seigneur, merci. Gloire à ton nom. On dit Amen. Mais quand nous demandons aux gens, maintenant prions pour ceux qui nous persécutent, chassez-les, détruisez les mauvaises choses. Tu vas d'abord dans la salle et les gens s'échauffent. Seigneur, ceux qui me persécutent, je brise la tête. J'envoie le feu chez eux. Même dans leur couette, leur carte bleue, Seigneur, qu'il y ait le feu. Seigneur, que sa doudoune soit revêtue de ton feu. Quand il fait le maître qui se brûle. C'est le mauvais combat. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le mauvais combat. Le bon combat de la foi. Alléluia. Quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu vois les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu vois les choses comme Dieu les voit. Mais bien aimé, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit si tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit. Quand tu as la vie, Nicodème avait 3 doctorats. Il était le docteur en Israël. C'est lui qui formait les rabbins. C'est lui qui formait ceux qui enseignaient dans les synagogues. Il était scribe, il était pharisien. Parce que les scribes, bien-aimés, avaient le rôle d'interpréter les paraboles et les écritures. Mais quand Hérode, Nicodème plutôt, Nicodème voit Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un jeune de 14 ans, qui n'était pas dans son rang social. Nicodème était bien aimé, siégeait dans le conseil constitutionnel. À l'époque, on appelait le Saïdrine. C'est lui bien aimé qui enseignait toutes les lois en Israël. Mais ce jour-là, Nicodème se rend compte, il y a une personne qui connaissait les choses plus que lui. Mais Nicodème, Jésus dit à Nicodème, comment toi tu es docteur en Israël, tu ne peux pas comprendre ce que je t'enseigne. Nicodème dit à Jésus, mais montre-moi comment comprendre ces choses. Jésus va dire à Nicodème, si tu veux comprendre ce que moi j'enseigne, tu dois d'abord naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dis avec moi, naître de nouveau. Quand tu as la vie de Dieu en toi, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais quand tu vois certains chrétiens, bien aimés dans la foi, ils ne voient pas les choses comme Dieu les voit. Si réellement Dieu est en toi, si réellement celui qui habite en toi est plus fort que celui qui habite dans ce monde, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand tu vois les choses, bien aimé, comme Dieu les voit, tu ne peux pas échouer sur certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On peut prier le Seigneur, on peut venir à l'église, mais si on n'a pas la vie de Dieu en nous, cette vie, nous pouvons la recevoir. Jésus dit aux pharisiens, le royaume des cieux est venu vers vous. Parce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble de toutes les règles qui dirigent ce royaume. Et le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, quand tu as Dieu en toi, ta façon de voir les choses change. Mais tu les vois comme Dieu les voit. Alléluia. Vous savez, c'est ce que Jésus voulait communiquer à ses disciples. Mais les disciples n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas la vie de Dieu. Ce matin, je dis quelque chose. Si tu veux que ta vie change, si tu veux être délivré, si tu veux avoir le succès, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Tu dois voir la vie comme Dieu la voit. Ta vie, parfois, est le fruit, frères et sœurs, de ta façon de voir les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ta vie est parfois le fruit de ta façon de voir les choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux comprendre que ce frère ou cette sœur a la vie de Dieu en elle ou en lui. Pourquoi? Alléluia. Tout ce que tu fais,
dépend du royaume, bien-aimé, dans lequel tu es attaché. Tout ce que tu fais dépend, bien-aimé, du royaume dans lequel tu es engagé. Parce que chaque royaume t'apporte une nature. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu as Jésus en toi, tu es né de nouveau. Tu as la nature de Dieu. Il y a des gens que nous voyons, frères et sœurs, qui sont au milieu de nous, qui vivent avec nous. Leur vie, bien-aimée de la foi, c'est le fruit du royaume dans lequel ils sont attachés ou engagés. En Acte 9, la Bible nous parle de qui? De Saul. C'est ça, non? De Saul. La Bible dit, Saul se réjouissait quand il persécutait les chrétiens. Alléluia. Saul était dans la joie quand il persécutait les chrétiens. Mais pourquoi? Parce que Saul voyait les choses selon, bien-aimé, le royaume dans lequel il était attaché. Mais quand Jésus appelle Saul, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? En Acte 9, quand Jésus appelle Saul, il prend son cheval pour aller tuer les chrétiens qui adoraient le Seigneur. Mais bien-aimé dans la foi, les projets que nous cachons dans nos cœurs, Dieu les voit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même quand tu es devant ta femme, en face de ton mari, tu as des mauvaises idées, bien-aimé dans la foi, Dieu lit ses pensées. Parce que rien ne peut cacher son cœur à l'Éternel. Dieu voit, bien-aimé, même ce que tu fais à l'hôtel, même si tu vas plus loin, alléluia, tu vas louer un hôtel à Chili-Mazarin, Dieu te voit dans cette chambre. C'est celui qui est à côté de toi, Dieu te voit. Alléluia. Tu veux que je change de ville? Chili-Mazarin, c'est trop proche. Alléluia. Mais Dieu te voit. Dieu connaissait les pensées de Saul. Parce que Saul, bien-aimé dans la foi, ses réactions, sa façon de voir les choses, bien-aimé, venait du royaume dans lequel il était engagé. Mais frère, Dieu l'appelle. Il dit Saoul. Il dit, qui suis-je? Jésus dit, c'est Jésus-Christ que tu es en train de persécuter. La Bible dit, Saoul tombe et il a perdu la vue pendant 3 jours. Mais dans les 3 jours, quand il a perdu la vue, la Bible dit, il y a un liquide qui sortait de ses yeux, qui tombait. Et la Bible dit, les écailles aussi tombaient. Alléluia. Et quand Saul retrouve la vue, Dieu va lui dire quelque chose. Tu ne t'appelles plus Saul, mais tu t'appelles maintenant Pierre. Et Paul, alléluia, aidez-moi, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la Bible dit, dès ce jour-là, Paul, qui était Saul, va dire quelque chose. Il dit, ce qui était gain pour moi est devenu perte. Et ce qui était perte est devenu gain. Pourquoi? Parce que quand il a reçu Jésus, il perd la vue de Dieu souffre. Et sa façon de voir les choses. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends? Alléluia. Il était dans la joie quand il tuait les gens. Le même Paul dit, celui qui était Saoul, Dieu le change de nom. Ce matin, je ne vais pas dire aux gens d'aller changer les noms. Même s'il y a des noms bien aimés qui nous apportent des problèmes. Mais ce nom-là, sanctifie-le tout simplement par le sang de Jésus. Amen. Le mien, je l'ai changé. J'ai juste ajouté S à la fin. Mon nom de famille, c'est Mayumas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Mais elle a été sanctifiée par le sang de Jésus. Bon, là, sa façon de voir les choses change. Bien aimé, vous allez constater, quand vous êtes accompagné des gens qui voient les choses comme l'autre royaume, celui qui est envoûté, ses réactions viennent de ce monde-là. Celui qui n'a pas Dieu, ses réactions, et frère, ces gens, quand tu marches avec eux, si toi tu vois les choses comme Dieu les voit, vous ne pouvez pas vous comprendre. Amen. Il y a des femmes qui voient les choses comme bien-aimées, qui ne sont pas en Dieu. Est-ce que tu as déjà partagé ta vie avec une personne qui ne voit pas les choses comme Dieu les voit? Tu dois apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Tu dois apprendre à vous bien aimer, mais ce n'est pas tout le monde. Tu dois avoir la vie de Dieu en toi.
Et cette vie de Dieu en toi t'apporte la nature de Dieu. C'est pour ça que bien aimé la Bible dit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que l'esprit de Dieu habite où? Il habite en nous. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, frères et sœurs, tu n'es plus un homme sensoriel, mais tu es l'homme bien-aimé qui a 6 sens. Le 6e sens, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vois les choses comme Dieu les voit. Quand tu vois une personne, frères et sœurs, Dieu merci, ces genres de personnes existent. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou Dieu merci, mais tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des gens, frères et sœurs de la foi, qui voient que le mal partout. Amen. Il y a des gens, toutes les paroles qui sortent de leur bouche, c'est la négativité. Alléluia. Quand tu marches avec, si tu marches avec une personne qui est comme ça, commence à l'éviter. L'église ne nous demande pas de nous séparer, de nous diviser avec les gens, mais bien aimé dans la foi, fais attention à ces genres de personnes. Parce que Jésus, une fois, même dans l'église, il y a des gens, il y a des frères comme ça, il y a aussi des sœurs comme ça. Une fois, Jésus était avec ses disciples. Pas des pasteurs, pas des diacres, pas des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais des gens qui mangeaient avec Jésus. Des gens qui buvaient avec Jésus. Des gens qui ont vu le Christ. Bien aimés, quand Lazare sort à la résurrection de Lazare, ils étaient là. Le miracle de la multiplication des pains, ils étaient là. Mais une fois Jésus se rend dans une ville pour apporter la parole de Dieu, Jésus-Christ n'a pas été reçu. Est-ce que vous êtes là? Même quand on a Dieu, quand on a le mandat de Dieu, parfois les choses peuvent être compliquées. Mais Dieu débloque toujours. Jésus évangélise. Parce que Jésus n'est pas venu pour les miracles. Jésus n'est pas venu pour chasser les démons. Ce n'est pas ça son problème. Mais Jésus est venu pour nous sortir de l'ignorance. Jésus enseignait la parole dans cette ville. Il y a des gens qui ont envoyé des messagers dire à Jésus, sors de cette ville. Si tu résistes, on va bien te taper. Et tu comprendras qu'il y a des endroits où tu ne dois pas mettre le pied. On n'a pas besoin de toi ici. Quelle était la réaction des disciples? C'est en Luc 9, verset 55. Vous irez lire à la maison. Les disciples ont dit quoi? Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il dit Seigneur. Mais ce peuple ne veut pas te recevoir. Mais demande à ton Père d'ouvrir le ciel et de faire descendre le feu pour consumer ce peuple. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Jésus était même étonné, surpris d'entendre ses disciples. Il dit à ses disciples, quel esprit vous anime? Jésus dit à ses disciples, quel esprit vous anime? Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, dans la foi, bien-aimés, merci frère. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, dans la foi, il y a un esprit qui nous anime. Alléluia. Mais quand tu as l'esprit, quand tu es né de nouveau, il y a l'esprit de Dieu en toi. Frère, tu n'as pas besoin de dire aux gens que toi tu vas à l'église. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que toi tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que toi tu es diacre. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que toi tu es pasteur. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tout moi je suis caméraman dans l'église. Mais bien aimé dans la foi, les gens vont reconnaître par rapport à ce que tu fais, à tes décisions, à tes choix, à ta façon de marcher, que toi tu es lié avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit, tu vas bloquer ton miracle. Tu vas même bloquer le changement. Nous parlons d'Abraham, c'est une bonne chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous avons reçu la foi par Abraham. Mais il y a des choses que nous faisons bien aimés dans la foi. Abraham à notre place, bien aimé, aurait échoué. Parce qu'Abraham s'est moqué de Dieu. Combien de femmes dans cette église? C'est pour ça que j'ai dit, frères et sœurs, on doit combattre le bon combat de la foi. Le bon combat, c'est quand on te dit, madame, par rapport à ton âge,
tu ne peux plus avoir d'enfant. Madame, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Par rapport à ta nationalité, à la couleur de ta peau, on ne peut pas te recruter dans telle société. Si tu combats le bon combat de la foi, là où on te dit qu'il y a l'échec, toi tu vois déjà le succès. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu, tu es lié avec l'Esprit de Dieu, tu attends le Seigneur que Dieu travaille. Ce matin, je veux dire à une personne au milieu de nous, si tu as ta façon de voir les choses, tu ne les vois pas comme Dieu les voit, ne t'attends pas à un changement de vie et ne t'attends pas à un miracle. C'est pas possible. Même si j'ai déjà vu des gens recevoir la révélation de Dieu, mais mourir sans pourtant rentrer dans la volonté, dans les prophéties de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, quand Dieu te parle, tu dois maintenant rentrer dans la vision de Dieu. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de l'église de Rome, au reste de ce monde, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour comprendre ce qui est bon et pour discerner ce qui est agréable à Dieu. Si vous êtes là, vous attendez un miracle comme moi. Si vous êtes en couple, vous attendez un miracle comme moi. Si vous êtes à l'école, vous étudiez encore, vous attendez un changement comme moi. Si vous avez des enfants avec des situations instables, vous attendez un miracle comme moi. Même si vous priez ce que je vous demande, commencez à voir les choses comme Dieu les voit. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Pourquoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont même abandonné la foi. Quand même dit que Dieu est mauvais. Mais Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon. Dis à ceux qui sont à côté de toi, Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Abraham ne voyait pas les choses comme Dieu les voyait. Abraham voyait les choses comme lui-même. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, qui viennent prier pour des situations. Seigneur, Amen, que ta grâce se manifeste. Bien aimé, mais dès qu'il dit Amen, il commence à avoir des pensées lui-même pour débloquer cette situation-là. Est-ce que je me trompe? Amen. Quand tu prends une jeune sœur, tu l'enceintes, après tu l'abandonnes, dès qu'elle accouche, tu l'abandonnes. Non. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dès que tu prends une jeune sœur, tu l'enceintes. Ou un jeune frère, tu le pousses à t'enceinte. Oh, mais ça n'existe pas. Marie a dit Amen. Marie refuse. Ça existe. Le frère Maverick le sait. Amen. Quand tu prends une jeune sœur, une sœur, alléluia, vous n'êtes pas mariés, tu l'enceintes. Ou un frère, vous n'êtes pas marié, tu le pousses qu'il t'enceinte. Amen. Et vous demandez le certificat de nationalité. Quand il arrive, vous allez à la préfecture. On te donne la carte de séjour, tu l'abandonnes, tu viens à l'église, Dieu m'a béni, Dieu m'a aidé. Tu t'es aidé toi-même. Tu t'es aidé toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a aidé. Abraham, vous savez ce que Abraham a fait? Abraham avait la révélation de Dieu. Quand tu as la révélation de Dieu, pour que cette révélation s'accomplisse dans ta vie, commence à voir les choses comme Dieu les voit. Mais si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu les voit. Et si tu commences, même si tu viens à l'église, tu fais ton plan, ta façon de voir les choses, tu es en train de bloquer le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne peut pas se manifester. Parce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, je ne partage jamais ma gloire avec une seule personne. Quand Dieu fait quelque chose, il veut que tout le monde sache. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est lui qui vient de faire quelque chose. Quand Dieu fait quelque chose, il veut que tout le monde sache que c'est lui qui vient de faire quelque chose. Bien-aimé, si tu as un projet, si tu veux, tu t'attends à la bénédiction de Dieu. Si tu t'attends au changement de l'Éternel, laisse le Seigneur faire les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pas facile. Vous direz peut-être les mots sont faciles pour lui. Bien-aimé dans la foi, je vous exhorte dans la grâce de Dieu. Laissez le Seigneur, bien-aimé, faire des choses. Parce que à gauche, si tu commences à engager un autre processus, bien-aimé de la foi, le chemin de ton miracle s'arrête.
Et le Seigneur se met quelque part, il t'observe, il te regarde. Dieu dit à Abraham, Abraham, le père de la foi, le père de la foi, le père de la foi. Mais il a, bien aimé, il a déçu Dieu. Si tu, bien aimé, tu as déçu Dieu par ta façon de faire, le Seigneur ne te rejette pas. Ce matin, tout ce que je peux te dire, reviens. Dis au Seigneur, je veux dépendre de toi. Tout ce que Dieu fait est bon. Abraham attendait un enfant, il y a eu la révélation de Dieu. Mais Abraham ne voyait pas les choses comme Dieu les voit. Abraham voyait les choses comme lui-même. J'en suis convaincu, bien aimé dans la foi, il voyait les choses comme ça se passait chez lui à l'époque, chez Abassora, en Irak. Il y en a qui sont dans la maison de Dieu, des chrétiens, qui ne voient pas les choses comme Dieu les voit, mais qui voient les choses comme sa maman les voyait, qui ne priait pas. Qui voient les choses comme on les voit dans son village. Qui voient les choses comme on les voit dans sa famille. Mais bien aimé, le pays dans lequel nous sommes engagés, c'est le royaume des cieux, c'est le meilleur. Amen. Si tu vois les choses comme Dieu les voit, ne vois pas les choses comme la tradition. Abraham, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Mais vous savez ce que Abraham dit à l'Éternel? Seigneur, tu m'as dit que j'aurais un enfant, mais là j'avance. Permets-moi que mon serviteur Éléazar soit mon héritier. Dieu dit non. Ce n'est pas Éléazar qui sera ton héritier, Abraham. Mais j'ai prévu un fils qui naîtra de ta maison, c'est lui qui sera ton héritier. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu viens à l'église, les choses, tu demandes à Dieu, la bénédiction ne vient pas. Et à gauche ou à droite, tu as déjà déclenché, bien-aimé, une solution de secours. Abandonne cette solution pour que la grâce de Dieu se manifeste. Si Abraham a attendu un enfant, plus de 30 ans, bien aimé, il a fait par le diable. Le diable ne rentre jamais dans la révélation de Dieu. Amen. La révélation de Dieu est sous le sang de Jésus. J'ai dit une fois une sœur qui me disait, frère, je cherche un homme, mais je dois, bien aimé, les paroles de cette sœur-là, depuis que je prie, c'est des paroles, frères et sœurs, remplies de miel douce, jolies à entendre. Il dit, frère, j'ai la foi. Dieu est bon. Tout ce que j'attends, que le Seigneur fasse grâce, que je rencontre un homme qui va m'épouser et qui servirait le Seigneur à mes côtés. Toutefois, quand je priais avec elle, on a fait un programme de prière. Elle me répétait toujours ces paroles, frère, mon bien-aimé. Le Seigneur est Dieu, est grand. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand j'étais seul dans ma chambre, je levais mes mains, priais pour la sœur. Bien-aimé de la foi. J'avais toutefois, après la prière, j'avais un doute. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que ce sont mes idées? Comment je peux douter de la sincérité et de la foi d'une sœur en Christ? Le matin, quand je partais au travail, je disais, Seigneur, délivre-moi de ces pensées. Seigneur, je me fais des idées. Délivre-moi de ces pensées. On a prié. Mais bien aimé, la sœur ne rencontrait personne. Il n'y avait aucun changement dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle me dit, frère, si c'est la volonté de Dieu que je sois seul, je l'accepte. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour ça. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi pour la multiplication. Il dit, pasteur, j'attendrai, même si c'est 74 ans, j'attendrai la volonté de Dieu. Je dis toujours, sois béni. Toutes les personnes que nous disons sois bénies ne sont pas bénies. Hein. Une fois j'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. À la fin de ma prière, j'ai dit, Seigneur, quand même, parle-moi. On ne peut pas élever le royaume des ténèbres dans la vie d'une personne qui a déjà Dieu. Elle voit les choses comme toi, tu les vois, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, ah bon? Alléluia. Tu trouves qu'elle voit les choses comme moi, je les vois? Je dormais bien aimé, j'ai vu. La sœur, elle était dans sa voiture. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Elle était dans sa voiture, elle sort de l'autoroute, elle prend un petit chemin, elle va se garer, bien aimé dans la foi, elle rentre dans une maison, elle rencontre un homme, une femme va allumer l'ordinateur. Et j'ai vu le code de l'ordinateur, c'était écrit mythique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand je me lève le matin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi aussi j'ai un ordinateur, amen. J'ai allumé mythique, vous savez ce que j'ai vu? Site pour rencontre, faire des rencontres. Donc j'ai compris quelque chose. Si Dieu ne se manifestait pas, alléluia, parce que la sœur avait déjà engagé sa propre foi,
mais pas la voix de l'Éternel. Je l'ai dit une fois, bien-aimé, avec tout le respect que je dois au bien-aimé. J'ai trouvé les mots justes. J'ai dit, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à sortir les mots justes. J'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que vraiment tu t'attends qu'à la décision du Seigneur? Je dis, mais bien sûr que si, pasteur. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu connais l'histoire d'Ananias et Saphira? C'est pas à moi que tu mens, mais c'est... Non, j'ai pas dit que c'est pas à moi que tu mens. J'ai dit, ma soeur, le Seigneur agit quand les choses sont claires. Le Seigneur agit quand les choses se disent dans la vérité. Une fois, 3 semaines après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai des choses à te dire. J'ai dit, mais ma soeur, on est là pour se les dire, dis-les-moi. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, j'avais payé l'argent dans une agence de rencontre pour que je rencontre un homme. J'ai dit, ma soeur, choisis la voie de Dieu. Quand elle a abandonné, alléluia, la voie de Dieu est venue. Je veux te dire ce matin, le Seigneur ne se glorifiera pas dans ta vie. Alléluia. Si tu as une autre façon de voir les choses. Le Seigneur ne se glorifiera pas dans tes finances si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Abraham a fait un autre projet. Ce matin, je veux te dire, frères et sœurs, dans la foi, si tu t'attends à la décision du Seigneur, si tu attends la visitation de Dieu, bien-aimé, commence d'abord à oublier tous les plans que tu as mis en marche. Parce que les plans que tu as mis en marche, si ces plans-là ne glorifient pas le nom de Jésus, tu es en train d'arrêter la main de Dieu. Tu es en train d'arrêter la main de Dieu. Abraham ne voyait pas les choses comme Dieu les voyait. Et vous savez ce que Abraham fait? Il abandonne Éléazar. Il abandonne Éléazar. Abraham avait besoin d'un héritier parce qu'il avait beaucoup d'argent. Frère, quand Dieu nous bénit, la priorité, les pensées bien-aimées, c'est de laisser l'héritage à nos enfants. Amen. Alléluia. À cette époque, il y avait l'adoption aussi, mais Abraham avait besoin de son héritier. Il dit, Seigneur, et Abraham va déclencher une autre voie dans laquelle Dieu ne se glorifie pas. Abraham, vous savez ce qu'il a fait? Alléluia. Un jour, moi je vais vous dire quelque chose dans la grâce de Dieu. Abraham pouvait refuser la proposition de sa femme. Abraham pouvait la refuser. La proposition de sa femme. Moi j'ai compris quelque chose. Donc quand Abraham, parce que dès que sa femme fait la proposition, Abraham saute dessus. Il dit oui, c'est une bonne idée. Même ce soir je dormirai avec elle. Moi j'ai compris quelque chose. Abraham guettait sa servante. Frère, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu tues une personne, c'est pas aussitôt. Le plan tu as, bien aimé, tu l'as conçu, tu l'as nourri, tu l'as développé. Quand tu pêches ou tu trompes, non, tu n'es pas marié, alléluia. Quand tu trompes ton mari ou ta femme ou tu voles au travail, bien aimé, le projet tu l'as déjà nourri, tu l'as déjà développé. Mais Abraham, dès qu'on dit, il dit oui, cette nuit je dormirai. Et je vous dis quelque chose, alléluia. Sa femme tombe enceinte, elle va avec sa servante, la servante tombe enceinte. Mais dès que la servante tombe enceinte, Dieu vient, il dit encore à Abraham, toutes tes solutions que tu es en train de monter, de bidouiller, moi je ne suis pas dans tes voies. Sœurs et frères de la foi, Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu as déjà soumis un problème à Dieu, si tu t'attends à une guérison, ta femme, alléluia, est malade, ton mari est malade, tes enfants vont mal, les situations ne se débloquent pas. Frère, si tu as déjà confié le problème à Dieu, attends-toi à la solution de Dieu. Si tu prends d'autres recours bien-aimés dans la foi, le Seigneur arrête de travailler, il te regarde. Bien-aimés, les chrétiens qui prient en esprit, en vérité, nous bloquons nos bénédictions nous-mêmes. Si Abraham a attendu l'enfant pendant 30 ans, il était lui-même responsable de son retard. Parce que frère, quand Dieu parle, bien-aimé, c'est le point A. Et là où Dieu veut t'emmener, c'est le point X. Mais entre A et X, il y a plusieurs lettres. Il y a A, B, il y a B, C, D, E, F, H, G, Y. Si je ne sais pas, j'ai respecté l'ordre. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il faut. Je n'ai pas respecté, mais vous avez compris. Amen. Mais bien aimé, Dieu sait, frère Giscard, Dieu sait, Dieu sait ce qui se passe entre A pour arriver jusqu'au point X. Et si le Seigneur te dit ce qui est sûr entre B, tout
tous ces points, les bien-aimés dans la foi, tu peux tomber, mais si tu regardes à lui, il te relèvera. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, si tu as déjà demandé à Dieu, tu as déjà associé le Seigneur dans tes projets, dans tout ce que tu fais, n'engage pas une autre foi à côté. Parce que cette foi va étouffer la foi de Dieu. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Mais si tu ne les vois pas comme Dieu les voit, tu les vois comme toi-même, tu ne peux pas rentrer dans les plans de Dieu. Il fut un moment, bien-aimé, j'ai vu les choses comme selon moi-même, pas comme Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Quand nous sommes bien-aimés, quand on rentre, bien-aimés, dans les procédures, nous engageons les procédures que nous imaginons nous-mêmes. Bien-aimés, il y a les conséquences. Il y a les souffrances. Quand l'enfant est né, comment s'appelait Agar? Non, Ismaïl. Quand Ismaïl est né, il y a des chrétiens qui n'ont plus la paix dans leur cœur. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes. Bien-aimés, mais Dieu permet. Quand Ismaïl est né, quelques années, quelques semaines ou quelques mois plus tard, frères et sœurs, non, année, je peux dire, une année ou 2 ans, l'enfant que Dieu a prévu est né. C'est qui? Isaac. Qu'est-ce qui se passe après? Mais ce qui est de Isaac, Ismaïl ne voulait pas voir Isaac. Ismaïl ne pouvait pas voir Isaac. Il y a des sociétés, des finances parfois vont mal. Parfois, il y a des gens qui ont vu la bénédiction de Dieu, les choses se compliquent. Mais parce que ce que toi-même tu as engagé, bien-aimé, se manifeste aussi. Maintenant, tu vas aller où? Ismaïl commence à persécuter Isaac. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent jamais. Il fut un moment, j'ai vu les choses par la chair, pas comme Dieu. J'ai vu les choses selon Roxan, pas selon Dieu. J'ai mis un projet, un plan en marche. Un plan en marche. Bien aimé, j'ai pris mes propres pensées, j'ai prêté ces pensées à Dieu. Et j'ai fait comprendre à tout le monde, avec les versets bibliques, bien aimés dans la foi, j'ai tourné la tête de plusieurs personnes. Et les gens ont accepté. Mais bien aimés dans la foi, ceux qui sont avec moi depuis des années, bien aimés, assurément ils ont compris de quoi je peux parler. Au début, on a vu les choses se passer bien. Bien aimés dans la foi, il fut un moment, on a même perdu le peu qu'on avait. On a tout perdu. Quelques années après, bien, quelques jours, quelques semaines après, le pasteur me dit, à l'époque il était encore frère, il me dit, pasteur, est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu avais fait venait réellement de Dieu? Quand tu vois les choses comme Dieu les voit, même dans les moments difficiles, bien aimés dans la foi, ceux qui sont autour de toi diront, mais quel cœur as-tu? Tu vois toujours les choses du bon côté. Commence à voir les choses du bon côté. Dis à ceux qui sont à côté de toi, change ta façon de voir les choses. Dis encore, change ta façon de voir les choses. Vous vous rendez compte de Dieu? Dieu était au ciel. Quand bien aimé, Dieu était au ciel, la Bible dit, avant la création de l'univers, Dieu voyait déjà une fourmi sur une grosse pierre noire. Donc il parlait de ce monde. Tu ne dois pas hériter la façon que tes parents voient. Et je vais donner un conseil. Si tu as grandi dans la souffrance, si j'ai grandi dans la souffrance, alléluia, ne rappelle jamais toutefois tes souffrances à tes enfants. Si tu as souffert dans ta vie, si là où tu as grandi bien aimé dans la foi, on ne t'emmenait pas au restaurant, au McDo le samedi ou à Disney. Quand tu emmènes tes enfants à Disney, dès que tu gardes la voiture, vous rentrez, tu dis, moi je n'ai pas connu ça. Mais il y a des gens qui aiment ça. Maria dit Amen. Chance dit Amen. Félicité dit Amen. Je me rappelle bien aimé à l'époque. Maintenant c'est Hello qui dit Violetta. Maintenant à l'époque il y avait... Ah non. Voilà. Il y avait Pikachu. Voilà. J'ai été invité dans une famille quand il y avait Noël. Le papa avait acheté quelque chose de Pikachu à sa fille. À minuit, donne à sa fille. Sa fille commence à jouer avec Pikachu. Tu sais ce qu'il a dit? Au fond, il m'a regardé et je me suis dit,
Nous, à cette époque-là, qui va te donner ça? Alléluia. Tu dois travailler tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, c'est un conseil qui peut être à l'ordre spirituel. Pour ceux qui sont en couple, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent plus se marier, qui ne veulent plus être en couple, parce qu'ils ont vu comment papa tapait toutefois maman. Comment maman était malheureuse quand papa sortait tous les jours. Alléluia. C'est pour ça, frère, il y a une façon de voir les choses qu'on peut hériter de nos parents ou qu'on peut subir par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons. Tu peux prendre ça. Raison pour laquelle, quand cette femme, la veuve, bien aimée, son mari a laissé plein de dettes. Et le monsieur voulait bien aimer prendre ses enfants, les faire travailler sans salaire. La femme est partie voir le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui dit quoi? Femme, qu'as-tu? La femme va dire, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais l'homme de Dieu, bien aimé, il voyait les choses comme Dieu les voyait. Il dit, madame, tu as quelque chose chez toi. Je veux te dire quelque chose. Ça ne sert à rien d'enfier le frère que vous voyez ou la sœur qui est avec vous. Tu dois réaliser quand Dieu nous a créés, il ne s'est pas trompé. Il a donné à tout le monde quelque chose que tu peux développer pour changer ta vie. Mais à condition, alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu changes ta façon de voir les choses, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette femme ignorait non, pas ignorait. Elle savait qu'elle avait un fond d'huile dans sa maison. Mais pour elle, c'était un fond d'huile. Donc ça ne sert à rien. Tout ce que tu possèdes, qui vient de Dieu, bien aimé de la foi, est important pour changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais à condition que tu changes ta façon de voir les choses. La sœur Carrie, il y a des choses que tu as. Peut-être que tu te sous-estimes, mais il y a des gens qui sont face de toi, qui peuvent t'enfier. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose, Gréviane. Mais pour que cette chose déclenche le changement de ta vie, tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois voir les choses comme Dieu les voit. C'est pour ça que Dieu réussit toujours. Dieu, quand il s'engage, il ne connaît pas l'échec. Parce que quand il se lève, il est déjà dans l'optique de la victoire. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Moi, je sais que tu as quelque chose. Le premier jour que je l'ai vu, il avait au moins 12 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, le monsieur porte des costumes, vrai. Le premier jour que je l'ai vu, alléluia, sa maman était ma voisine. Je me suis rendu là-bas pour aller manger le poulet d'Alphonse. Alléluia. Il sort, quand je sors, c'est lui qui ouvre la porte. Dès que je l'ai vu, la première fois, j'ai dit quoi à sa maman? Toi, tu seras diacre dans mon église. Alléluia. Parce que j'ai vu en lui quelque chose. Bien-aimé, tu as quelque chose. Si tu veux que ta vie change, Dieu ne crée plus. Dieu ne sortira plus des choses. Mais bien-aimé, c'est ce qui est en toi. Et il y en a, je vais vous dire quelque chose. C'est pas ce que tu possèdes qui changera quelque chose. Mais Dieu peut faire grâce que tu rencontres une femme ou un homme. Votre couple, les efforts seront conjugués. Et de vous, le Seigneur sortira quelque chose. Si tu vois que bien-aimé le mal, c'est le mal qui te suivra. Alléluia. Moïse, je te dis quelque chose. Là où tu es, commence déjà, change déjà ta façon même de te considérer. Change même ta façon de te regarder. Oui. Il y a des moments où je n'ai pas l'argent, mais bien aimé, ça ne m'empêche pas de mettre un costume. Les gens disent que ceux qui ont un costume ont beaucoup d'argent. Parfois, je n'ai même pas le ticket du métro, mais j'ai mon costume. Les gens disent, mais ma femme dit, mais tu n'as rien, tu as un costume. Je dis, non, j'ai quelque chose. Mais mets la main dans ta poche. J'ai dit, il y en a. Mais toi, tu ne peux pas voir, mais Dieu voit. Et quand je me dis qu'il y en a, mais je ferai. Quand tu es sûr, quelqu'un peut dire Amen. Quand tu vois les choses comme Dieu les voit, tu vas commencer à opérer dans une dimension de foi extraordinaire. Moïse devant l'Éternel. Dieu dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Mais Moïse, bien aimé, la façon que Moïse voyait les choses
de Dieu. Et Moïse commence à avancer des raisons à l'Éternel. Seigneur, tu ne sais pas comment je suis bègue. Alléluia. Et il y en a dans cette église qui m'a donné cette raison. Mais maintenant, quand il prêche, ça ne se sent plus. Il est là. Alléluia. Parfois, avant de vous parler de ceux qui sont dans la Bible, parlons d'abord de ce que Dieu a fait au milieu de nous. Il a donné des raisons. Mais maintenant, parfois, quand il prêche, je le regarde, je dis, ah, il est là. Mais c'est Dieu. Je dis, ah. Moïse dit, Seigneur, est-ce que tu ne sais pas comment je suis bègue? Moïse, c'est à toi de dire des choses à Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Moïse voulait dire à Dieu, je ne suis pas incapable. Et Moïse, quand il était en face de Dieu, il avait un bâton. Est-ce que vous savez? Il avait un bâton pour orienter ses brebis. Mais Dieu va dire à Moïse, Moïse dit, non Seigneur, je suis trop petit à tes yeux. Rien fera changer la vision de ceux qui sont en Égypte. Dieu dit à Moïse, le bâton que tu as, jette-le. Alléluia. Moïse prend son bâton, le jette. Le bâton se transforme en serpent. Et Dieu dit, reprends-le. Quand il reprend le serpent, bien aimé, ça devient encore un bâton. Dieu dit, voilà, c'est l'arme que tu as qui va avaler les serpents de Pharaon. Mais Moïse, pour lui, c'était seulement un simple bâton. Il ne savait pas que c'était un serpent. Je veux te dire quelque chose. Tu as des choses que tu possèdes, que tu es en train de sous-estimer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais c'est avec ces choses-là que tu changeras ta vie. Ne viens pas prendre chez moi. Tout ce que j'ai, je veux le développer pour changer ma vie. Surtout maintenant, j'ai pris ma décision. Je vais changer ma vie. Donc toi, tu n'auras rien. Mais regarde toi-même. Regarde-toi. La Bible dit, la parole de Dieu est un miroir. Mire-toi. Tu comprendras que tu as des choses que tu es en train de sous-estimer. Mais c'est avec ces choses-là que tu changeras ta vie. Dis avec moi, j'ai de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Moïse avait un bâton. Mais il ne savait pas que le bâton qu'il avait était une arme pour débloquer les choses. Il y en a qui sont ici qui parlent beaucoup. Mais ça, pas bien aimer le fait de beaucoup parler là. Ils peuvent transformer ça. Ça devient une arme qui change leur vie. Mais le diable te met dans une situation, tu parles beaucoup maintenant pour détruire seulement les foyers des autres. Est-ce que quelqu'un est là? Quand Jésus appelait Pierre, il a dit quoi Pierre? Oh Jésus. Il a rencontré Pierre où? Jésus a rencontré Pierre où? Oh. En train de pécher. C'est ça, non? Oui. Mais Jésus lui a dit quoi? Pierre, maintenant suis-moi. Je ferai de toi, est-ce qu'il a dit, je ferai de toi un comptable? Est-ce que je ferai de toi un banquier? Est-ce que je ferai en toi un chirurgien en neurologie? Non, parce que Pierre, en lui, il n'y avait pas ça. Pierre, en lui, avait quoi? La pêche. Et Dieu dit quoi? Je ferai de toi un pêcheur d'hommes, mais tu ne seras plus le pêcheur des poissons. Ce que tu as, donne-le à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et oui, réalise que tout ce que tu as est important pour changer ta vie. Mais tu as condition que tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Dieu ne voit jamais l'échec. Dieu ne voit jamais le bien-aimé. Si tu te considères pauvre, tu es lié dans le royaume où il y a la pauvreté. C'est la pauvreté aussi qui te suivra partout. Même quand on te prend, on fait te mettre là où c'est propre, tu ferais comme le pauvre. On peut te laver. Il y a des gens qui sont dans une vision. Être deuxième femme. Je ne trompe pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sors de cette vision-là. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de notre royaume. Parce que le pays dans lequel je me suis engagé, on voit le mariage comme Dieu le voit. Vous savez, il y a des femmes qui se lèvent un bon matin avec la plus bonne volonté et le plus bon projet de la terre. Salomé, Jeanne, Marie de Magdala. Elles ont eu à cœur d'aller embaumer le tombeau le corps de Jésus.
Mais quand elles se lèvent le matin, elles vont se dire quelque chose. Mais quand nous serons devant le tombeau, hier on a mis une pierre, une grosse pierre devant le tombeau. Qui va nous aider à enrouler cette pierre? Il y a des gens, frères et sœurs, avant, même dès qu'il y a une proposition, il y a un projet, il faut d'abord les obstacles. Ce sont les obstacles, sois béni, ce sont les obstacles imaginaires. Il y a des femmes aujourd'hui, oh non mais je me conserve. Si maman a souffert, alléluia, refuse la vision de maman. Un conseil, voilà, 2 conseils plutôt. Déjà la Bible, on ne tape pas sa femme. On ne tape pas aussi son mari. Si tu tapes ta femme ou ton mari devant les enfants, ne le fais plus. Alléluia. Tu es en train déjà de préparer tes enfants à une mauvaise vision. Dans les douleurs, n'associez pas vos enfants. Alléluia. Si vous allez vous battre, Dieu n'aime pas ça. Mais si vous battez, c'est plus fort que vous, battez-vous dans la chambre. Quand les enfants seront à l'école, battez-vous. Quand on va bien te défigurer là, avant que les enfants rentrent, mets le fond de teint. Je pense qu'une jeune fille qui voit toutefois ces genres de choses, un jour elle sera, si elle n'est pas enseignée, si Dieu ne la transforme pas, elle sera contente d'aller dans une vie de couple. Non. C'est pour ça que bien aimé dans la foi, les moments de bonheur et de joie, partage-les à tes enfants. Dis toujours à tes enfants, montre toujours le bon côté de la vie à tes enfants. Montre toujours le bon côté de Dieu à tes enfants. Cette femme qui souffrait, la veuve, qui ne savait pas la petite que le fond d'huile qu'elle avait chez elle pouvait déclencher son miracle. Quand l'homme de Dieu lui a dit, femme, va chez toi, demande les récipients. Le fond d'huile qui est chez toi, transvase-le dans plusieurs récipients. Et ça, le transfert ne s'arrêtera jamais. Vous savez ce que l'homme de Dieu a dit? Quand tu rentreras dans ta maison, prends tes enfants avec toi. Pourquoi? Parce que le prophète, l'homme de Dieu savait, ces petits-là ont une mauvaise vision de la vie. Ils ont vu que l'échec, quand maman pleurait pour leur donner à manger, quand maman souffrait pour leur donner à manger. Mais au moins aujourd'hui, quand le miracle va se produire, montre-le à tes enfants. Quand tes enfants verront ce miracle, leur façon de voir la vie changera. Quand tu es dans la vision de Dieu, tu vois les choses comme Dieu les voit. Vous vous rendez compte? Dieu était au ciel, il existait quelque part. Mais il y avait, bien aimé, ce monde n'existait pas. Mais là où il était, il a déjà vu Viry-Châtillon. Il a vu, même dans les ténèbres, quelque chose de bon peut sortir. Même dans les pleurs, quelque chose de bon naîtra. Là où tu es, tu dois d'abord voir. Alléluia. Si tu cherches le mariage, c'est normal, ne te gêne pas. Mais tu dois déjà te voir dans une robe de mari. Tu dois déjà te voir en train de travailler, de gérer les bilans des grandes sociétés. Tu dois déjà te voir en train de plaider pour les prisonniers qui sont à Fleury-Mérogis. Toi qui fais droit. Vois-toi déjà dans cette vie-là. Tu dois déjà te voir que tu es en train d'embaucher des gens pour ta société. Ta façon de voir les choses conditionne ta vie. Mais si tu es possédé des royaumes des forces qui ne sont pas de Dieu, ta façon de voir les choses, elle sera négative. Ce matin, si tu marches avec quelqu'un qui te dit toujours des choses négatives, commence à l'éviter. Ne lui explique plus tes problèmes. Il est en train de servir le diable sans le savoir. Et vous, quand vous savez, comme il n'y a pas l'esprit de Dieu, ah, mais tu sais, le frère de l'église, il veut m'épouser. Ah, le frère là, mais laisse-le. Il se lève un bon matin comme ça, il veut t'épouser. Laisse-le. Il y a des gens qui sont négatifs. Hein. Ah non. Là où tu habites là, change déjà la façon de voir les choses.
change déjà la façon de voir les choses. Et quand nous avons la vision de Dieu, cette vision ne dépend pas des circonstances ou de l'environnement. Vous vous rendez compte, dans le désert, plus de 5000 personnes suivaient Jésus. Et les disciples ont dit, Seigneur, on doit libérer ces gens pour qu'ils aillent chercher à manger. Parce que nous, on ne peut pas les nourrir. Jésus dit, donnez-leur à manger. Mais écoute, en plein désert, plus de 5000 personnes, on n'a que 2 pains et 5 poissons. Mais les disciples n'avaient pas encore cette vision. Frère, Dieu est celui qui ressuscite les morts. Dieu est celui qui donne des enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. Dieu est celui bien-aimé qui prend les étrangers, qui les met dans un gouvernement, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous le voyons dans ce pays. Dieu est celui qui est bien-aimé. Quand tu as Jésus, tu vois les choses. La couleur de ta peau n'a pas d'importance. Amen. Dieu est celui qui prend des gens bien-aimés, sans diplôme. Il te place au milieu de gens instruits. Et parfois tu es leur chef. Les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois voir les choses comme Dieu les voit. Dieu positive toujours. Commence à positiver. Il dit à ses disciples, donnez à manger. Les disciples voyaient les conditions, l'endroit, le désert, l'environnement, les circonstances. Frère, je disais à la sœur Chancelvie, il y a au moins 2-3 semaines, je lui ai dit, le Seigneur n'est pas dans l'arithmétique ou dans l'algèbre. On ne peut pas comprendre le raisonnement de Dieu, mais tout ce que nous voyons, c'est l'accomplissement de ce que nous voulons. Amen. En plein désert, en pleine crise, tu dis à un frère que je vais investir, mais attends que la crise s'arrête. Mais toi, tu vois les choses comme Dieu voit. C'est dans le désert où Dieu a multiplié le pain et le poisson. Le Seigneur, il n'a pas besoin de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits au pôle emploi qui ne trouvent pas du travail. Toi, vas-y. Le Seigneur ne voit pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des appartements. Alléluia. Toi, vas-y. Le Seigneur ne voit pas, frère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés. Toi, vas-y. Ta situation, bien-aimée, voilà comme le Seigneur la voit. Ce matin, bien-aimé, regarde-toi d'une autre manière. Commence à voir les choses d'une autre manière. Tout ce qui est... Frère, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un mauvais évangile, mais tu dois prendre une décision. Tout ce qui est petit, mauvais, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Tous les hommes qui ne sont pas sérieux là, c'est petit, c'est pas pour moi. Toutes les femmes là qui ne sont pas sérieuses, dis, c'est pas pour moi. Toi, c'est l'excellence. Vois-toi, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Commence à te voir déjà dans une autre dimension de vie. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Cette dimension, pour conclure, pour rentrer dans cette dimension, bien aimé, on a besoin de la foi, de la façon de voir les choses. Et notre manière de vivre compte aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand tu sors, frère, il y a des gens qui vont t'approcher. Ils ne connaîtront pas ton cœur. Pasteur, quand tu as poussé ta femme, même jusqu'à présent, son cœur, tu l'as vu? Oh, moi je regarde ton cœur. Hein. Tu as vu ce cœur-là, toi? Dis-moi. Tu as fait l'échographie hein? Avec la petite brosse. On peut se dire les choses clairement. Alléluia. C'est la parole qu'on regarde. Oh non, vous regardez-vous. Alléluia. Mais dites-moi, dites toi aussi. Avant que je sois pasteur, je suis un être humain. Oui. Nous regardons d'abord ça. Alléluia. La Bible dit, quand on avait besoin d'un jeune homme pour jouer l'instrument chez Saoul, quand Saoul a vu David, la Bible dit il a aimé David parce que le jeune homme était propre, beau. Quand tu sors, si tu es toujours débraillé, même si tu pries beaucoup, ce sont les hommes débraillés qui vont te suivre. Amen. Moi, quand je vous dis des choses, vous dites que ce frère-là, surtout ces derniers temps, il est toujours en costume noir, il abuse. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quand tu sors, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé,
le fait d'être propre, bien habillé, tu vois les choses d'une autre manière. Frères et sœurs, c'est dans cette dimension de vie que tu rentreras aussi. Quand tu t'associes toujours avec des petites choses, la petite vision ne t'étonne pas pourquoi les autres sont élevés. Quand tu es toujours là, tu sors, tu habites à Montgeron, tu vas à Paris, mais on a l'impression que tu sortais juste de ta poubelle. C'est aussi un petit, alléluia, qui n'a rien à voir de la vie, qui est toujours devant le hall de son immeuble, avec un gros grec, une grosse bouteille de coca, avec son shit. Il n'y a que lui qui va t'aborder. Je me rappelle quand j'étais à l'Institut biblique, on nous apprenait des cours en missiologie, le filet et la qualité du filet. Quand tu évangélises les âmes, tu les mets où? Est-ce que tu les mets dans un endroit sale ou propre? Il y en a qui ne voudront pas rester dans un endroit sale. Commence à créer un décor de miracle autour de toi. Mais le décor de miracle, pour le créer, c'est à toi de donner la dimension à ton décor de miracle. Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, si toi-même tu ne pues pas d'alcool, comment un ivrogne peut te suivre des mois? J'ai des mois pour t'épouser. Si tu veux un bon mariage, alléluia, commence déjà à te comporter comme un homme bon et une femme bonne. En associant le Seigneur, tu vas ramener quelqu'un chez toi. Dans ton quartier, les gens diront, il y a une voiture qui est venue stationner là-bas, on n'a jamais vu dans ce quartier. Mais bien aimé, ça commence par là. Dis à celui qui est à côté de toi, ça commence par là. Dis. Alléluia. Quand il va voir, alléluia, quand il va s'approcher, la main de Dieu va toucher. Alléluia. La Bible dit quand la reine Vasti a détruit son propre mariage. On a cherché une personne pour la remplacer. On a cherché toutes les jeunes filles en Israël. On leur a donné des aromates pour nettoyer la peau. Et la plus belle avait séduit le roi. Mais derrière ce choix se cachait la volonté de Dieu. Amen. Si tu es toutefois sale, la volonté de Dieu ne se manifestera pas. Si tu es toujours avec des gens qui n'ont pas la bonne vision, bien aimé, tu ne développeras pas. Change d'abord ta façon de voir les choses, ta façon d'être, ta façon de réfléchir, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.